Bienvenue sur le podcast de l'Office national de diffusion artistique. Mais vous pouvez nous appeler Londa. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À Londa, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur onda.fr. Dans cet épisode, nous vous invitons à écouter le géographe Luc Gawenski, qui était notre grand témoin pour la rencontre intitulée « Habiter les paysages habités » sur le GR65 au départ de Cap-de-Nac les 4 et 5 octobre 2023. Cette rencontre a été suivie d'une journée de travail proposée par la Direction générale de la création artistique au ministère, avec le réseau des scènes conventionnées d'intérêt national Art en territoire. Luc Gawenski a livré une conclusion en forme d'impromptu de ces 2 journées. Alors d'abord, je vais jouer au vieux con universitaire et vous donner 3 définitions, parce que vous avez joué avec des mots et vous avez passé une espèce de commande de prise de distance de grand témoin par rapport à une idée qui est celle de l'agir en commun. Je ne vais pas le définir, pas devant vous, pas comme ça, pas ce soir. Par contre, en tant que géographe, je vais me prêter à un jeu de définition d'un truc que vous avez manipulé, manié, torturé, et vous m'avez parfois angoissé, c'est la notion réaliste de territoire. Et donc, je vais vous dire d'où je parle, voilà, l'expérience que je peux avoir du territoire, et évidemment qu'elle vous questionne, et moi aussi. Alors, il y a 3 définitions que je prends du territoire. La première, le territoire comme un système. On n'a pas entendu système, on a entendu écosystème. Donc, un système, je vais vous le dire simplement, c'est un ensemble d'éléments, possiblement nous, en interaction dynamique. Bon, cet après-midi, ça a commencé, l'interactions dynamiques, organisées en fonction d'un but. Donc ça, la question que je vous pose, c'est quel but ? Quel rôle vous avez là-dedans ? Qu'est-ce que vous foutez là dans vos territoires ? Et est-ce que vous les fabriquez ? Et donc ça m'amène à ma deuxième définition, c'est un territoire, pour moi, il n'y a pas de territoire sans projet. Sinon, c'est une coquille vide. Donc la question, c'est qui peut réussir, qui peut réussir à transcender autour d'un projet, quel rôle pour vous, et je pense que vous en avez un. Et puis la troisième figure, dans un monde d'incertitude, de perte, de peur, c'est le territoire comme figure de réassurance. Et donc, comment rester ensemble et comment on peut retrouver une forme d'ancrage. On parle beaucoup d'ancrage en géographie en ce moment. Quel type d'ancrage on peut trouver dans quelque chose qui est mouvant ? Parce que ce dont vous avez parlé, vous ayez utilisé l'un ou l'autre de ces termes, ou d'autres, c'est la question du mouvement. Dans quelque chose qui était pensé comme stable, définitif, où les acteurs ne bougeaient pas trop. Et, par exemple, hier, le paysage, vous avez compris, comme moi, dans ma discipline, que le paysage, ça bouge tout le temps. Que les acteurs, ça bouge tout le temps. Que votre regard entre ce matin et ce soir, il a bougé. Donc tout bouge. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, relisez espèce d'espace de Pérec. C'est formidable sur les transformations ou tentatives d'épuisement d'un lieu. Voilà, donc quel rôle pour vous là-dedans ? Commun. Alors, je ne l'ai pas sur les communs, sur ce grand mot là, voilà, mais j'ai regardé la définition qui appartient à plusieurs personnes et qui appartient à plusieurs choses. Donc c'est plutôt un peu plus étonnant. Et donc agir en commun, puisque c'est la question, ce serait être actif entre vous pour faire au national ce que vous faites au local, me semble-t-il. Parce que je crois qu'il y a eu des idées de cohérence. Il y a des choses qui ont été posées en termes de cohérence. Comment on est cohérent entre notre action, ce qu'on pense. Et à un moment donné, là où vous êtes un peu agité aujourd'hui, c'est quand il y a eu du politique, il y a eu du sens, quoi. Avant, vous étiez différent. J'y reviendrai. Deuxième point, des mots en commun. Parce que vous cherchez le partage, le truc, je trouve que vous avez mis des mots en commun. Et moi, je suis joyeux, là. Là, je suis joyeux. Voilà, vous avez des mots en commun, j'en ai donné hier, mais il y en a plein. C'est important, les mots pour le géographe. Alors, territoire, milieu plutôt qu'environnement. Quoi qu'il y a eu une tentative de remettre l'environnement à un moment donné. Non, on est dans le milieu. Environnement, c'est déjà se positionner et mettre ce qui nous environne. Donc la question du milieu, elle est importante. La question du vivant, la question du paysage, la question du fragile. C'est une notion intéressante. Il y a un très bon bouquin de Chrétien sur la notion de fragile, très très beau, d'un philosophe trop tôt disparu.
Voilà, la notion d'adaptation plutôt que de transition. Transition, c'est gentil, on va se prendre par la main, puis on va avancer tout doucement vers un ailleurs que je vais... Non, on ne sait pas où on va. Et tout ça mute de façon systémique. Voilà, donc il me semble que ce n'est pas cette question qui est posée de transition mais d'adaptation. Vous êtes allé chercher des alliés aussi. J'aime bien cette idée-là. Bon, dans le spectacle, on parle de barons dans la salle, tout ça, non, je crois. Mais des alliés, je trouve que c'est pas mal d'aller chercher des alliés. Moi, je dirais des amis, mais voilà. La notion de lieu, je l'ai définie hier, pour moi, c'est la rencontre d'un espace et d'une histoire. C'est un lieu maintenant pour moi ici. Avant, je passais, même s'il y avait un nom, c'est pas un lieu. Voilà, donc le débat que vous avez sur... Moi, je parle d'un lieu, nous, on n'a pas de lieu. Ceux qui n'ont pas de lieu passent leur temps à en fabriquer, et puis ceux qui ont un lieu essayent d'en sortir. Et, voilà, je pense qu'on peut dépasser. Je vous proposerai une clé. Transversale, évidemment, mais bon, il y avait un autre vieux monsieur comme moi qui sautait sur une chaise et disait l'Europe. Ben là, transversale, je ne sais pas. Mais vous avez mis des mots plus actifs. Vous avez parlé de coopération, d'improvisation, de partage des enjeux, de ce qui se joue. Et le premier boulot pour bosser ensemble, que vous n'avez pas fait, c'est qu'est-ce qui se joue. Moi, je leur ai demandé qu'est-ce qui se joue. C'est-à-dire qu'est-ce qui se joue pour vous, pour le territoire, pour les gens. Je leur ai posé comme un petit billet là par terre, pas un post-it, parce que j'en peux plus comme vous, mais un petit mot par terre comme ça, qu'est-ce qui se joue. Voilà. Puis il y a des mots qui ont presque été absents. J'exagère parce qu'ils sont venus dans l'après-midi. Il y a beaucoup... Le maïotique, c'est un art. Donc, cet après-midi, on a accouché de trucs comme ça. L'urbain n'était pas trop là. Je me suis dit, bon, en fait, les territoires, pour eux, c'est que du rural. Ben non, le territoire, c'est aussi de l'urbain, et majoritairement de l'urbain, en population, pas en surface. Et puis, il y a un truc que nos étudiants, et puis les politiques et tout le monde, et les artistes aussi, c'est le non-humain. Vous n'en avez presque pas parlé. Ça m'a presque fait du bien, vous savez, quand on est saturé, c'est bien qu'il y ait des creux, sans rythme, pas de vie, donc il faut des creux, il faut des espaces vides, il faut tout ça, voilà. Alors je me suis dit, comment réfléchir à l'agir commun, partir ce qu'on a vécu. Quand même, il y avait l'idée d'une épreuve, il y avait l'idée d'en aller éprouver des trucs et tout ça. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on a éprouvé pendant ces 2 jours? Et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer pour agir en commun? Je vous ai dit, je suis en toute liberté. Alors il me semble d'abord, j'ai utilisé des gros mots, mais dispositifs. Alors, si vous voulez voir ce qu'est un dispositif, vous retournerez chez Foucault pour les dispositifs qui nous enferment, ou chez Angaben ou d'autres, mais peu importe. Dispositif, agencement, vous appelez ça comme vous voulez. Protocole. Marrant, la notion de protocole. Alors, je vais vous dire, moi, ce que j'ai... D'abord, il y avait le premier jour. Alors, normalement, au premier jour est la parole. Ben non, là, au premier jour était le faire. Donc, on a éprouvé. On était dehors, on était dans la rencontre, on était à la découverte sur le terrain. En marchant. Dès qu'on s'asseyait, on se mettait en cercle. On était à l'air et on a passé la journée à ajuster, à improviser et tout ça. Puis il y avait la patate. Enfin, maintenant, ça y est, vous avez commencé un peu. Alors, 2e jour, patatras. J'arrive ici, je te dis, c'est super ce qu'ils ont aménagé là. Mais vous ne faisiez pas la même tête. Il y avait les gens de Paris qui venaient, il y avait les gens du ministère qui étaient là. Alors, d'abord, ça se passe dans le noir quand il y a le ministère. C'est un lieu. Alors, on a parlé des noms, pas des non-lieux, pardon, ça c'est vrai. Mais on a parlé d'être hors les murs et tout ça. Bon, on fabrique des murs. Alors, ils sont au tissu, mais on est entre nous. Donc, ça, c'est quand même étonnant. On était assis. Mon camarade, je me permets de l'appeler comme ça, parce qu'on a au moins une aventure à laquelle j'ai pu participer sur les veilleurs. Il a voulu rester debout. Je me suis dit, ça y est, il résiste. Et je lui ai envoyé un petit mot. Vous savez, cette chanson, il jouait du piano debout, tout ça. Et puis, il s'est assis finalement. Tout le monde s'est assis. Bon, ok. On était alignés. Vous êtes encore alignés. On était en frontal. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était étonnant quand même. Et dans ces cas-là, à mon avis, difficile d'avoir lieu. Il y a un spécialiste de cette question qui était là, voilà, qui est là. On a discuté à midi des lieux. Est-ce qu'on pouvait... à la question, est-ce qu'on pouvait avoir lieu le croisement entre les concepts? À quel moment on passe au concept? C'est quand il n'y a plus de lieu. Donc, est-ce que cette boîte ici, c'était une boîte à fabriquer du concept, si ça n'avait pas eu lieu? Ou est-ce que vous attendiez de celles et ceux qui organisent, les 3, là, qui vous donnent lieu? Ça donne lieu à. Donc, vous attendiez alors que vous êtes des acteurs, vous attendiez qu'on vous transmette quelque chose, qu'on vous donne le droit de. Moi, j'ai senti ça. Je vous ai senti tous sages, vous êtes tous assis, vous attendiez un certain nombre de choses. Et puis, cet après-midi, j'ai trouvé, et pourquoi? Alors, vous me direz, mais à un moment donné, bon, peut-être parce que vous étiez saturé, et j'aime pas la saturation, mais elle nous oblige à sortir de quelque chose. Quand on sort de la boîte, on trouve quelque chose. Vous êtes un peu sorti de vous-même, vous êtes allé un peu dans cette idée d'exister que je développais hier, être au-devant de soi, dans la rencontre, peut-être dans l'exacerbation de position, mais il me semble aussi et surtout que vous avez fixé des objectifs.
À un moment donné, j'entendais, j'étais là, hein, c'était juste ici, j'entendais, bon, on a peut-être oublié de refixer les grands objectifs et tout, super important. Moi, mes étudiants, je leur dis, je vous passe un projet, si je vous passe une mission, je vous donne un projet à faire, je leur demande de reformuler les choses. Si j'ai bien compris, vous nous demandez de... Non seulement on n'avait pas vraiment les objectifs, et ensuite vous êtes pas permis de reformuler. Vous qui êtes des hyper-citoyens, si j'ai bien compris, engagés sur le terrain et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé que c'était ce qui s'était passé là, une belle métaphore du débat que vous avez eu. Alors ensuite, j'ai compris une autre chose qui pourrait nous servir sur cet agir en commun. J'ai compris que le dialogue art-territoire avait muté. On l'a dit hier avec un certain nombre de déplacements, mais en restant au cœur du débat, du métier, créateur d'espace public. Alors là, j'étais stabilisé, ça me permettait de faire le lien avec hier, ce qui s'est dit, j'ai dit super, donc déplacement dans l'esthétique, déplacement dans le cercle des acteurs qu'on allait associer pour coopérer, dans les échelles aussi qu'on allait investir, dans le décentrement loin de la base. On va sortir de la base, on va aller dehors, on va s'inventer de nouvelles bases, vers d'autres sources de financement, ça reste quand même une question, hein, vers d'autres compétences, donc l'ingénierie, tout ça. Et aujourd'hui, j'avais imaginé pouvoir en parler ce matin, enfin au moins réagir comme ça, pas en grand témoin, mais dire, tiens, c'est quand même étonnant. Aujourd'hui, vous avez parlé, non pas comment dire, de création dans l'espace public, vous êtes allé dans des créations dans l'intérieur, chez les gens et dans l'intime. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant, c'est-à-dire soit ils fabriquent l'espace public dans l'intime, c'est-à-dire possiblement chez moi, est-ce que j'ai envie qu'il y ait un collectif, un écosystème d'acteurs qui viennent chez moi, dans mon salon ou dans ma maison de retraite dans quelques années, hein, j'espère que ça existera, que ce sera décliné, et venir voilà, alors facturer du temps avec moi, faire d'autres choses. Et ça pose quand même aussi une question, je crois, c'est la publicisation de l'intime. Voilà, et je pense que quand même, là, on a touché à des choses, bon, on ne pourra pas en débattre, hein, c'est pour ça que je voulais en débattre là, pas poser un truc définitif sur lequel, qui à mon avis est central. Alors ça pose beaucoup de questions, il me semble, ce qu'on a posé. D'abord sur la position art et territoire, et puis sur votre métier. Alors, j'ai trouvé 3 figures de ce que pourrait être votre métier. Vous me direz laquelle vous choisissez, puis comme je ne suis pas acteur de tout ça, moi, ça ne me regarde plus une fois que je suis rentré à Toulouse. Alors, premier point, bon, je plaisante évidemment sur les positionnements, mais le premier, c'est la figure de l'extincteur. C'est-à-dire, vous intervenez sur les crises. Alors là, il y en a dans les EHPAD, demain chez les pompiers, chez les infirmières, voilà. Ça chauffe, vous passez par là, et puis vous éteignez, vous enchantez le temps d'un moment, et là, c'est quand même, je peux pas, c'est en rupture avec la permanence, quoi, dont vous avez parlé. Donc, ton choc d'échelle, on en a déjà parlé. Donc ça, c'est la première figure. Extincteur, je n'osais pas dire pompier, parce que je voulais parler des pompiers comme un lieu à investir, designer, tout ça. Deuxième posture, faire travailler ensemble. Donc, soit c'est l'assemblier, soit c'est, j'aime bien Edgar Morin, j'ai déjà dit hier, l'opérateur de lien. C'est pas mal, l'opérateur de lien, ou fabricant de situations. Bon, mais ça fait beaucoup de déplacements, d'acteurs à apprivoiser, et puis quand on les apprivoise, ça devient parfois compliqué une fois qu'on a apprivoisé, c'est comme dans le Petit Prince. Alors, et puis le dernier truc qui vous amène au burn-out tout sûr, c'est tout faire soi-même. Couteau suisse. Donc, je pense qu'il n'est pas loin d'être couteau suisse, il y en a parmi vous, dans un métier passé, je l'ai été aussi, voilà, c'est difficile. Et puis surtout, on fait à la place des autres, et c'est jamais bon. Donc on n'est pas dans l'apprenant, dans l'organisation apprenant, dans le transfert qui vous a aussi interrogé. Voilà. Question aussi sur le jusqu'où ne pas, dans l'automédiation. Comment construire un récit, ce qu'on est en train de faire pour le transmettre sans trop l'idéaliser. Du coup, on idéalise pour que les autres nous suivent et parce qu'on a une posture politique. Et en même temps, donc on cache les difficultés. Donc comment on fait? Mais si on n'en chante pas, personne ne suit. Si on en chante trop, on ne croit plus. Donc jusqu'où ne pas. Donc c'est pas j'éteins, j'allume. Comme hier à Cap-de-Nac, à 11h, d'un coup c'était éteint. C'est pas j'éteins, j'allume, mais c'est, moi je vous propose une pensée nuitale. On joue sur le curseur, on bouge un petit peu, voilà. Des questions aussi dans l'immersion. J'adore que ça, l'immersion, mais il y a quand même des limites, quoi. Et à un moment donné, pouvoir reprendre de la distance. Alors aujourd'hui, vous le donnez, pour mon plus grand bonheur, à un géographe venu de Toulouse, mais comment vous faites? Eh ben moi, dans les projets avec les étudiants, sur le terrain magique, je mets toujours un ami critique dans le dispositif. Quelqu'un qui est là tout le temps, et on change, et qui critique en permanence ce qu'on est en train de faire. Ça fait vraiment du bien. J'ai des amis non critiques, mais qui sont critiques quand même aussi, et puis j'ai des ennemis. Donc ça peut servir.
Donc, dans l'immersion, dans l'hybridation aussi. J'adore l'idée d'hybridation. On a consacré des colloques, on a associé les artistes, on a transformé, je sais pas, une scène d'université, un amphi avec du sable, des glaces transformées. On a amené le cirque au sein de l'université. Enfin, voilà. Mais l'hybridation, ça pose deux questions. C'est est-ce qu'on veut inventer une nouvelle espèce, des urbartistes, je ne sais pas ce que vous êtes, des animaux-motoires, je ne sais pas, il faut trouver des trucs, ou bien vous vous hybridez pendant un temps, et puis après vous revenez chez vous et vous transformez votre propre discipline. Donc je ne sais pas si vous êtes en train de muter, donc il y a un problème génétique quand même, hein. Peut-être qu'on va avoir des gens qui vont venir occuper cette salle, en disant non, on est contre la mutation. Dans mon colloque sur l'hybridation dans les sciences humaines et sociales, il y a des gens à Grenoble qui sont venus faire des attentats en empêchant qu'on ait les amphis parce qu'ils pensaient qu'on était dans les questions génétiques. Oui, je suis pas loin de ça. Et donc, ils avaient une action artistique. Ils faisaient une espèce d'événement qui nous obligeait à réfléchir autrement. Après, il y a eu des questions sur les mots et le langage. Alors, j'aurais voulu les poser, là, je ne le fais pas, mais alors le service, par rapport à une notion, un terme qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est le service public. Compétence de service public, enfin, vous connaissez tout ça. Mais service. Marketing, c'était violent, là, je vous voyais tous sur la chaise, voilà. Design de service, alors là, voilà. Mais moi, j'adore le design des instants, j'adore réfléchir avec les designers, parce qu'ils sont allés plus vite que les sociologues, que les géographes, que les archives. Bon, ils sont là, ils sont partout. Mais ils nous décomposent, quoi. Ils vont expliquer comment vous faites, vous, pour aller chercher des subventions, comment vous vivez dans votre quotidien. C'est très fort, et ça a un vrai apport, parce qu'ils fabriquent des figures où on peut penser en commun. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se compose de l'intelligence collective qui peut être partagée. Les archives savent le faire, des dessinateurs aussi. Bon, voilà. Question aussi sur le long terme et le sens. Et la question, par exemple, de fracturer un temps. Vous avez dit est-ce qu'on est là pour créer une poche, créer un lieu temporaire, voilà, en lien avec la question de l'inscription sur le temps long, la permanence. Question sur la position, jusqu'où ne pas. Vous avez eu des postures politiques, c'était intéressant à ce moment-là. Mais jusqu'où ne pas dans la transformation, dans l'hybridation. Et en gros, vous pourriez réfléchir quel est encore le cœur de mon métier. Question sur le sens, le service public. Une attention aussi, attention parce que vous allez sur le champ d'autres. Il y en a pas mal, hein, les paysagistes, les designers, il y a beaucoup de gens là sur toutes ces questions. Et il me semble que quelque chose d'intéressant pour le collectif et agir en commun, c'est réfléchir autour de l'articulation je et nous. Voilà, ça me semble, et ça pose la question de... Alors, ça, je te montre, c'est marqué conclusion, tu es rassuré, mais elle est très longue. Alors, la piste pour coopérer et agir ensemble. Alors, au national, alors, parce que c'était ça, il me semblait, l'ouverture et la fin du débat. Alors, d'abord, une certitude, vous allez continuer à faire au local avec ou sans mur. Vous allez continuer à faire, même si vous êtes... là, en vous posant plein de questions, j'ai compris en discutant avec les uns, les autres, pas tous, que vous avez tous envie de faire, vous êtes des acteurs, vous avez été activés dès l'enfance, et voilà, bon, on vous changera pas. Par contre, au national, ça ne donnera pas lieu, d'accord? Ça ne donnera pas lieu. Vous ne ferez pas territoire, parce que vous êtes un archipel. Donc, c'est la question, c'est comment vous pouvez être ensemble, rester hétérogène, et être les lucioles de Pasolini. Voilà, donc c'est ça l'enjeu, c'est pas rien, quoi. Et ça nous éclairerait pas mal, les lucioles. Vous voyez, lucioles éclairées. Voilà. Alors, moi, la proposition que je vous fais, c'est de réfléchir, je crois l'avoir esquissé un peu hier, non pas sur art et territoire, à ce niveau-là, mais plutôt autour de l'idée de scène. C'est un terme qui est travaillé notamment par un collègue canadien qui s'appelle Will Stroh, et qui parle des scènes comme des lieux, des gens, un mouvement, des valeurs. Donc on est sur un archipel, il y a des choses qui circulent, ça pourrait être vous. Puis il y a une certaine autonomie. Voilà, donc pensez le monde en archipel plutôt qu'avec des frontières et des fermetures et ceux qui rentrent, ceux qui sortent, non. Quelque chose qui est du domaine de l'archipel et du coup on se dit, il se passe pas mal de choses intéressantes. Si on le regarde avec les yeux d'avant, on n'en trouve pas. Voilà, donc c'est à vous de le construire. Le commun dont vous parlez, je voulais vous dire que ça peut être des lieux, bien sûr, comme géographe, des espaces, mais aussi des temps communs. Qu'est-ce que vous avez réservé comme temps commun dans vos projets, qu'ils soient au national ou au local? Ça peut être des pratiques, ça peut être aussi des rythmes. Voilà. Et je pense que ça permet cette idée de rythme de dépasser l'opposition qui s'est construite vers la fin entre les lieux qui existent avec des murs, soi-disant, et les lieux hors les murs. Voilà. Pour le dire autrement,
Pérec, quand il définit, je crois que c'est dans Espèce d'espace, il définit le quartier. Il dit c'est l'endroit qu'il n'y a pas besoin de définir parce qu'a priori, j'y suis. Donc le territoire, a priori, vous y êtes. Après, vous pouvez être polytopique, vous pouvez avoir plusieurs lieux, on l'est, vous avez des espaces de vie éclatés, d'investigation et tout ça, mais voilà, donc on est déjà polytopique, on a plusieurs lieux. L'autre proposition que je voulais faire, c'était de penser de manière souple, pas des oppositions, et penser votre investigation, votre travail au national, au local, dans les murs, hors les murs, comme une espèce de pulsation. Alors, si on devait mettre des mots sur le dispositif que vous essayez de construire pour agir en commun, alors je vais en reprendre quelques-uns qui sont les vôtres, quoi, hein. Alors, le premier, ça serait évidemment, là, je vais mettre la question du sens. À un moment donné, c'est se dire, au fait, ça a quel sens ce que je suis en train de faire? Et ce qu'on est en train de faire? C'est revenu, mais vous ne l'avez pas posé vraiment ensemble. La question du hors les murs obligatoire, je ne sais pas. La question de la mobilité, de l'errance, indispensable. Mais la mobilité, elle peut être, quelqu'un me parlait des imaginaires. Moi, ce qui me met en mouvement, c'est les imaginaires. Donc la mobilité, ce n'est pas que le déplacement. On a vu 10 types de déplacements dans ce que vous produisez, mais ce n'est pas qu'une mobilité en termes de déplacement. Il me semble qu'il y a un point important, c'est aussi l'espace public. Et vous êtes obligé de repenser cet espace public, et pas simplement en termes de statut, voilà, comme le dedans et le dehors. Le faire, ça on n'en a pas trop parlé, c'est-à-dire que je pense que votre agir en commun, il doit passer par le faire. Alors on en a parlé hier à travers le bricolage. Et ça, c'était une notion essentielle, cette notion de bricolage, parce que quand on bricole, on fait peur à personne. Qu'est-ce qu'il fait, Luc? Ouais, il bricole une tentative de prise de... Ouais, ça fait pas peur. Si on dit, il fait la synthèse du colloque, waouh, ça fait peur et moi, j'arrive pas à la faire, du coup. Donc voilà, il y a ce côté, c'est possible, c'est modeste. Plusieurs m'ont parlé un peu de modestie et de la nécessité. La question de l'activation. Comment on active les autres. Mais moi, vous savez, des fois, le mardi, j'ai piscine, quoi. J'ai pas envie d'être activé, pensez à ça, quoi. Et vous aussi, vous avez parfois piscine le mardi. Et un chronobiologiste m'avait dit, sans rythme, il n'y a pas de vie. Donc à un moment donné, il faut aussi des temps, des espaces vides et tout ça. Donc pensez à ça. Je vous le dis, obligé de me croire, mais la question du soin au temps et aux gens. L'idée, alors, pour faire bien, j'aurais dû dire du care, mais je veux dire du soin aux gens et au temps. L'articulation des temporalités. Vraiment, le cœur de mon travail aujourd'hui de chercheur, c'est sur les temporalités, le temps, la chronotopie, toutes ces questions-là. Et puis une notion centrale, alors qui va à l'encontre de tout ce qu'on a pu faire en aménagement, tout ce qu'on a pu faire dans la modernité, tout ce qu'on a pu faire dans les politiques publiques, c'est l'improvisation. Moi, je rêve d'être prof dans une fac où j'arrive au mois de septembre. On m'a donné des yeux blanches et puis j'y vais, quoi. Et j'y vais en fonction d'une actu, d'une réflexion profonde, de bouquins, de trucs, et on construit quelque chose. Est-ce que les politiques publiques sont capables de donner une carte blanche? C'est pas toujours facile, quoi. Voilà. Ensuite, les pistes, évidemment, j'allais vous dire, monter des dispositifs, monter des protocoles. Mais à mon avis, sachez que c'est des leurs. Parce que si je vous ai bien entendu, la question qui est posée aujourd'hui, c'est où, quand, comment on fait société, où, quand, comment on se rencontre, on a des échanges. Il me semblait que la question de la rencontre, voilà, elle était centrale dans votre façon de voir vous, dans l'espace public. Voilà. Et n'oubliez pas qu'une ville, si on doit la définir, il y a 1000 définitions d'une ville. Une ville, celle que je reconnais et qui me semble intéressante, c'est la notion de ville comme lieu de maximisation d'interaction. Et je pense que c'est un peu ça, en fabriquant des situations, ou en allant dans des situations, c'est observer, documenter quelque chose qui est du domaine de la maximisation d'interaction. Là où ça pétille, là où il y a de l'intensité. Alors, est-ce que vous devez en mettre partout? Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre la même intensité, je veux dire, place de la République et ailleurs, dans le territoire français. Peut-être qu'il faut accepter des formes de... Alors, vous avez dit égalité. Alors, maintenant, tout le monde a renoncé à l'égalité, parle d'équité. Normalement, l'équité, elle permet d'aller à l'égalité, mais vous avez redit égalité, ça m'a bien plu, cette notion-là. Alors, comment aider à tenter l'aventure? Hier, j'avais proposé que vous tentiez l'aventure, et l'agir ensemble au niveau national et local, c'est ça. Alors, j'ai noté quelques petits points comme ça, baliser le chemin, travailler ensemble plutôt que produire. Alors, ce qui pose la question de l'évaluation de ce que vous faites, mais j'aime bien cette idée, c'est le chemin, quoi. Travailler ensemble, c'est déjà dans le chemin. Avoir l'idée de travailler, ça devrait être intégré au projet, quoi. Aller vers les gens en improvisant, en voyant bien qu'il y a des difficultés, il y a tout, ça devrait être intégré, mais ça l'est jamais.
bouger les lignes, se déplacer ensemble, ou avoir un lieu de base. Voilà, mais penser en rythme. Arriver sans projet, c'est pas facile. Moi, je fais des ateliers intermaster, de trucs, et mes collègues profs, dès qu'ils peuvent se remettre en position de prof et donner le cours, alors qu'ils sont dehors dans l'espace public et tout, ils le font. Bah, on a du mal à sortir de zone de confort. Se réassurer en co-construisant des dispositifs, voilà, et se rassurer, mais en fait, ces protocoles, tout ça, ça sert à rassurer. Il va se passer plein d'autres choses qui vont vous échapper, donc acceptez que les choses vous échappent. L'idée, alors là, j'ai été content de découvrir que la tour, avec laquelle j'avais la chance de dialoguer, de redécouvrir le territoire et nous disait qu'il fallait atterrir, donc c'était pas mal. Mais à mon avis, c'est pas l'idée d'atterrir sur des lieux, sur des territoires, mais c'est de faire territoire, de faire collectif. Et en faisant territoire autour d'un projet, bah, vous êtes dans le territoire. Donc c'est plutôt l'action, c'est plutôt cette action-là qui de fait va faire territoire. Mais le territoire, il ne faut pas le voir comme une plaque sur laquelle Fred il arrive et puis il convoque des copains, puis après il en assemble d'autres. Non, c'est tout ça, l'humain, le non-humain, ce milieu-là. Donc faire territoire et avec d'autres. C'est-à-dire si vous décidez de vous revoir régulièrement avec un calendrier, il faut se synchroniser dans un collectif, il faut le faire avec d'autres. Alors, sans doute pas avec moi, hein, mais pourquoi pas, mais je veux dire, mais avec plein d'autres. Ça me semble être intéressant. Alors, je me suis dit qu'il fallait quand même rendre des choses concrètes. Et je me disais, tiens, pourquoi on ne pourrait pas imaginer une brigade d'intervention culturelle? J'ai vécu du côté de Montbéliard et il y avait un truc qui s'appelait la brigade d'intervention théâtrale. Et je me suis dit, quelle forme ça pourrait avoir? Mais par exemple, plutôt que de vous réunir et puis de faire le tour des bonnes pratiques, parce que vous ne supporterez pas, au bout de la 10e bonne pratique, vous serez fatigué, épuisé et ainsi de suite, on va en discuter comme ça de façon étalée, je me suis dit, vous pourriez vous poser sur un territoire, alors par exemple, qui aura envie de faire quelque chose, et vous êtes un formidable écosystème pour lancer quelque chose, habiter avec les gens, enfin, lancer quelque chose dans un endroit où il ne s'est pas rien passé. Donc ça, c'est la première position. On injecte du savoir. La deuxième, c'est augmenter un projet existant. Tu vois, il est bien rigolo, là, Fred, parce que c'est aussi une des puissances invitantes, là, autour de la table, j'allais dire. Mais ce projet pourrait... Alors, soit on critique, on est au fond de la salle, soit on dit il faudrait ça, on intervient, puis après on repart. Tiens, s'il nous invitait une journée ou deux, et on travaille sur son projet, on l'augmente. Hein, alors, c'est peut-être pas un beau terme, augmenter, mais améliorer non plus, mais on lui donne d'autres dimensions. Et je suis prêt à, voilà, sur l'existant. Et puis, l'autre élément, puisque on est tous obligés de passer par des évaluations à l'université ou ailleurs, c'est comment on peut co-évaluer et réfléchir aux démarches de co-évaluation. Imaginons qu'il y a un projet qui soit totalement fini, on va le co-évaluer ensemble. Et ça serait sympa de proposer autre chose que les grilles de 600 critères. J'étais à la Culture Commune il y a quelques mois, là, et on avait vu qu'il y avait à peu près 600 critères qui étaient posés. Donc, voilà, et on dit expérimentation, mais il faut aussi 600 critères. Voilà. Alors, voilà, ça me semblait intéressant. Donc, une brigade d'intervention sur cette question-là, ça serait pas mal. Puis le temps est peut-être aux petites fraternités, aux brigades, voilà, et puis aux petits dispositifs qu'on va poser, même si c'est l'État ou les acteurs nationaux, européens qui les posent. Ensuite, j'avais envie de proposer aussi de revenir à l'idée que c'est le processus qui est important. Voilà, que c'est la rencontre vraiment autour de situations existantes ou à créer. J'avais défini les situations et j'avais piqué en international situationniste cette définition, mais être dans des situations, alors vous avez parlé de contexte, donc je préfère situation, mais peu importe, et peut-être de les créer quand elles n'existent pas, et fabriquer de la rencontre, c'est quelque chose qui est passable. Ensuite, l'autre proposition, c'était que vous vous mettiez dans une logique de processus, mais un processus apprenant. Ça, c'est aussi un gros mot en ce moment, organisation apprenante, mais où chacun apporte quelque chose et grandit de l'échange avec l'autre. C'est un processus apprenant dans lequel vous êtes. Voilà. L'autre élément, l'idée, par rapport à la proposition que Fred avait posée dès le départ, moi, j'ai bougé, je me suis déplacé, mais je suis quand même dans la création, dans l'espace public. J'ai envie de bouger encore sur le curseur et de dire, non, c'est l'acte. De quel droit, mais voilà, je pose autre chose. C'est la création dans et de l'espace public. Parce que je pense que dans la troisième définition, je ne vous ai pas donné de l'espace public, il y a l'espace de l'architecte, de l'urbaniste, des places, des rues, il y a l'espace politique, Habermas, voilà, donc il a migré sur les réseaux, tout ça. Et pour moi, il y a un espace du faire. C'est-à-dire que quand des gens sur un espace privé ou public de statut font quelque chose, prennent possession, s'approprient, ils décalent, que ce soit une ZAD, que ce soit des gamins qui plantent des fleurs
dans le petit bout de terre qui leur reste devant chez eux. Ils prennent possession de quelque chose, ils créent un débat, créent les conditions d'un débat, d'un échange, et à mon avis, d'un espace public qu'on ne leur a pas concédé. Ils n'ont peut-être pas envie qu'on leur concède. Donc voilà, c'est cette question-là d'émancipation. Et il me semble qu'elle est vraiment importante, donc dans ces trois dimensions. Alors, que ce soit au local, au national, pour la création, la diffusion, tout ce qui vous concerne, il me semble que la position qui semble émerger, en tout cas que j'ai vu émerger dans ce que vous avez dit, c'est un opérateur de lien. Voilà, c'en est une. Révélateur de complexité, parce que vous mettez, Morin, il a aussi dit la complexité est un mot problème et pas un mot solution. Donc vous révélez des complexités, là où d'autres tailleraient dans le gordien pour faire vite, et puis voilà, vous verrez à qui c'est la faute et comment il faut faire, et il vous expliquerait ce qu'il faut faire. Non, vous révélez de la complexité, et aussi, bon courage à vous, vous allez révéler des conflits. Hein, si on reste à la surface, mais si on rentre dans le territoire, on le décompose, on fait une décomposition systémique, les acteurs qui pilotent, les pratiques, vous allez découvrir que c'est pas toujours très beau, quoi. Puis si je vais au bout du territoire qui peut être un cluster, ça peut être une mafia aussi, un territoire. Hein, donc il faut aussi en échapper, quoi. Donc attention à cette mythologie du territoire. Donc troisième élément des organisateurs pour des écosystèmes apprenants, les fabricants d'espaces publics. Voilà. Et il me semble que vous travaillez à quelque chose, j'aimerais bien moi travailler avec vous, ça, et avec d'autres, c'est un art des situations pour mieux habiter le monde. Voilà. Et il me semble, mais j'ai demandé à Lebrun Cordier, là, par SMS, de me dire un mot sur les contrats de réassurance, qu'il a lu Arnaud Rosa, et qu'il y a peut-être quelque chose de ce dialogue-là qui émerge. Mais il ne m'a pas répondu. Il sans doute garder ça pour lui ou contribuer par ailleurs. J'en sais rien. En tout cas, moi, je voulais vous terminer en vous disant, n'ayez pas peur, et en vous disant aussi, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul sur ces questions, et vous n'êtes pas seul à vous poser ces questions et à utiliser ces mots. Transversalité, hors les murs, territoire, coopération, hybridation, déplacement, voire instrumentalisation. On les utilise partout, à l'université compris. Plus personne ne sait trop ce qu'il faut faire. Tout le monde est perdu face à l'incertitude. Mais ce qui me semble intéressant, c'est l'embarquement et c'est le fait d'agir en commun. Moi, je trouve qu'à un moment donné, je l'ai dit hier, on se replie, voilà, les murs, les trucs, ou alors on va faire. Et moi, je trouve que ce soit au national ou au local, c'est des petites caravelles, c'est de la transmodernité, ça. On balance des petits collectifs, des lucioles, vous les appelez comment, vers demain. On ne sait pas ce qu'est demain, mais voilà, donc on embarque avec courage, avec plaisir, parce que quand on cherche la cohérence entre un métier qui lourd, on passe son temps sur des tableaux Excel, et puis l'enchantement de croiser qu'il y a un urbaniste, un chanteur, un danseur, une dame à la maison de retraite qui était peut-être à l'opéra ou qui était jardinière, ou que sais-je, on sort de là, puis après on revient sur le tableau Excel. Donc il faut pouvoir rester quand même dans le plaisir, ici et maintenant, ailleurs et au-delà, voilà. Et il me semble, pour terminer, voilà, je voulais dire à celles et ceux qui s'inquiètent, qui sont dans les murs et puis s'inquiètent, je voulais avec vous faire le pari que, vous savez, on est dans un cycle, vous reprendre les termes du marketing, c'est pas les miens, mais un cycle de produits, là, d'accord. Dans le cycle de produits, ce produit sur lequel on travaille, il a déjà été travaillé ailleurs, autrement, il y a déjà une vingtaine d'années, au moins 25 ans que ça monte, ces questions-là, ok. Et peut-être on est au sommet du produit, donc on va pouvoir le décliner, il y aura du business, il y aura du faire ensemble, il y aura tout ça, mais peut-être que demain, et ça, on se retrouve peut-être alors dans 10 ou 15 ans, ce que vous êtes en train de faire, ce sera classé au patrimoine de l'humanité. Autant dire que ce sera mort, quoi. Voilà, donc voilà, sur cette idée de la mémoire, on va le classer. Moi, quand je vois un truc qui est classé, je me dis, bon courage, mon vieux ou ma vieille, c'est la fin. Quoi, c'est la fin du vivant. C'est la fin du vivant. Donc, comment vous restez dans le vivant, et donc comment vous gardez cette joie, peut-être pas le bonheur et tout ça, mais la question de la joie, de faire ce que vous faites avec toutes les contraintes et tous les déplacements auxquels vous êtes. Donc voilà, c'est vraiment cette idée que ce que vous faites là, ce sera peut-être classé demain. Donc c'est ceux qui s'inquiètent, qui sont dans les murs. Demain, il y aura des politiques pour réinvestir le dedans. Voilà. Mais je vous ai déjà dit que vous étiez dans le territoire. Et je terminerai, même si ce n'est pas la mode, avec un mot du vieux Woody, qui vient de produire un film pas terrible, mais bon, qui a dit le futur m'intéresse parce que a priori j'ai l'intention d'y habiter. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire. Et je crois que vous pourriez participer à quelque chose qui serait une politique des rythmes.
Voilà, une politique des rythmes, mais pas une politique de l'étang, une politique du vivant, une politique des rythmes. Ça aussi, c'est des mots, des gros mots, un mot de plus, mais peut-être nous aiderait à nous projeter au local, à l'international et tout ça. Voilà ce que j'ai essayé de capter, de vous voler, parce que j'étais un voleur de mots et essayer d'articuler tout ça. Merci.